disent de servir. Et où sont les cœurs pour les orphelins? Où sont les cœurs pour les affamés? Aujourd'hui, beaucoup disent de servir. Aujourd'hui, beaucoup disent de connaître. Où sont les cœurs pour les affamés? Où sont les cœurs pour les opprimés? Yoshua, viens nous aider. Yoshua, viens nous aider. Nous ne voulons pas passer à côté. Nous ne voulons pas Viens-nous en aide, Seigneur. Bénis ta parole. Accompagne-nous pendant ces moments que nous serons en train de proclamer ta vérité. Au nom puissant et glorieux de Yehoshua HaMashiach, l'unique et le véritable Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua HaMashiach, l'unique et le véritable Sauveur. Je salue particulièrement les gens qui nous suivent en direct sur les réseaux sociaux, mais aussi sur notre chaîne. Et je salue nos bien-aimés et qui sans doute, aujourd'hui, j'étais en prière et le Seigneur m'a dit de revenir encore chez vous. Si tout va bien, c'est jeudi, nous allons venir là-bas. Cette fois-ci, ça sera pour 7 ou 8 jours. Si ça rate ces jeudis, nous serons là la semaine prochaine. Et notre Seigneur soit béni. Les thèmes que nous allons partager ensemble, de loin à loin d'Élohim. Le premier loin, c'est avec T. De loin, c'est-à-dire loin, à loin d'Élohim. Je répète, de loin à loin d'Élohim, ou à loin de Dieu. De loin, donc L, apostrophe O-I-N-T, à loin d'Élohim. Nous allons lire la parole du Seigneur, 1 Jean chapitre 2, le 19e verset. Il est écrit: ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un message qui cadre avec notre mission. Le Seigneur nous a confié la mission qui se résume, je crois, à 4 ou 5 choses. Réveil, réforme, dans la sanctification, dans l'amour et l'excellence. C'est un message réformateur. Écoutez, le fait de croire qu'il y a un seul Elohim ou de croire à Yehoshua, de dire que nous croyons à Yehoshua, cela ne fait pas de toi un chrétien. Écoutez ce que Jacques 2, 19 à 20 dit. Tu crois qu'il y a un seul Elohim, tu fais bien. Les démons le croient aussi. Donc les démons croient qu'il y a un seul Elohim. Les démons ne croient même pas à la Trinité. Les démons croient qu'il y a un seul Elohim. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Waouh! Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Vous voyez ça? Amen. Au Congo, tout le monde prie. Même les féticheurs.
Tout le monde prie. Même les féticheurs prient aussi. Il faut faire très attention. De loin à loin d'Élohim. J'aimerais d'abord parcourir la parole du Seigneur. On va voir avec vous comment les gens, les personnes ou les êtres spirituels qui au départ, ces gens-là, étaient tout près d'Élohim. Je demande à l'administration de prendre les dispositions pour ça. J'avais déjà interdit ça, s'il te plaît. Regarde comment il va. Faut pas y aller. Donc je disais qu'il y a eu des êtres spirituels qui étaient tout près d'Élohim, mais aujourd'hui, ils sont loin d'Élohim. Examinons d'abord un Satan. Satan, les diables, des chérubins protecteurs à prince des ténèbres. Des chérubins protecteurs à prince des ténèbres. Mais il a néanmoins gardé les dons que Elohim lui avait donnés. Ah oui? Bien aimé, attention, les ex-oués ne perdent pas toujours les dons attachés à leur vie. Je le répète, les ex-oués ne perdent pas toujours, vous comprenez l'alliance, ne perdent pas toujours les dons attachés à leur vie. Romains chapitre 11, le verset 29, la Bible dit, car Elohim ne se répand pas de ses dons et de son appel. Lucifer, auparavant il était Lucifer, c'est devenu Satan, il n'a pas perdu la puissance, car il utilise aussi. Quelqu'un a déclaré que tout ce que le diable a, il a copié ça chez Elohim. C'est faux, archi faux, pas tout. Alléluia. Parce que les mensonges, il n'a pas copié ça, c'est Elohim. Alléluia. Car Elohim ne ment jamais. Alléluia. Répondez à votre prophète là de liberté que c'est faux et archi faux. Tout ce que le diable a n'a pas copié ça auprès d'Elohim. Alléluia. La séduction ne vient pas d'Elohim. Le diable a créé autre chose. Alléluia. Que et le diable et les prophètes là sont en train d'imiter. Alléluia. Amen. Mais il était près d'Elohim. Mais il n'est plus près de lui, mais il a gardé au moins la puissance. Il est en train d'opérer. C'est pour cela, vous, surtout en Afrique, vous êtes séduits par des miracles. Aussi, il est fort, pourquoi il fait des miracles? Oh, bien aimé dans le Seigneur. Les diables qui étaient près d'Elohim, mais il a la puissance, il agit et il est en train de bloquer les chrétiens. Mais c'est un ex. Alléluia. L'histoire des diables prouve que on peut être un enfant de l'homme ou un oué et se détourner, se révéler. L'histoire du diable prouve ça. Ne pensez pas que parce que cet homme est en train toujours d'accomplir les miracles, qu'il est toujours dans les vrais. Alléluia. C'est comme un ange qui dit, ça parle de la puissance, c'est qu'il est le nôtre. Non, non. C'est une aberration, tu ne peux pas réfléchir comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Un ex-souhait, mais il a gardé quand même les dons. Alléluia. Plusieurs sont séduits par la puissance qui les accompagne. Mais pourquoi il est dans les dons? Pourquoi il continue à prophétiser? Oh, bien aimé dans les seigneurs. Pourquoi les diables a quitté les cieux, mais il continue à opérer toujours dans la puissance? Il y a un temps où Elohim va les frapper. Alléluia. Ne pense pas, oh, mais le Dieu ouais d'Elohim, ou enfant d'Elohim, tu opérais dans la puissance. Ne pense pas, comme tu as abandonné Elohim, tu continues à opérer dans la puissance, à prier à d'autres là, qu'Elohim est avec toi. Non, il t'a déjà abandonné. D'ailleurs, il garde ces dons-là pour bien te frapper à la fin. Alléluia. C'est pour cela qu'il dira à notre serviteur d'Elohim, je ne t'ai jamais connu, mais ces serviteurs-là diront, nous avons opéré des miracles.
à ton nom. Mais je ne sais jamais connu. Il garde les dons de paroles là pour te frapper. Léo Djoulé. Prenons deuxième cas, Judas Iscariote. Judas, qui gardait la caisse de notre Seigneur. Jean chapitre 6, 70 à 71. Jean chapitre 6, 70 à 71, il est écrit. Yoshua répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Waouh! Quelle parole! Là, c'est le Seigneur qui parle. Il appelle un être humain démon. L'un de vous est un démon. Bien aimé, il y a des démons. Autrefois, ils étaient près du Seigneur, mais maintenant, ce sont des démons. Des démons en col pastoral. Des démons en soutien. Des démons. Il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Amen. Là, c'est Yoshua qui parle. Parce qu'ici, c'est Jean qui est en train d'écrire. Et Jean est en train d'écrire déjà après la croix. Yoshua est déjà insisté, il est parti, il est en train d'écrire. Mais écoutez maintenant les commentaires de Jean. Jean s'étonne. Il dit, il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon. Jean maintenant donne son identité. À d'autres termes, Jean nous dit qu'il connaissait bien ce Messie. Car c'était lui qui devait les livrer. Lui, il ajoute virgule. Lui, virgule, l'un de tous. Jean s'étonne. Mais quand vous lisez la parole, même des virgules comptent. C'est pour cela quand vous lisez la parole, lisez ça très bien. Il dit la parole de Yoshua, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous était démon. Maintenant, lui, il explique. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon. Il donne son identité. Il dit la personne qui soit qualifiée de démon, il a quand même un père. Ah oui? En d'autres termes, les démons ne sont pas seulement esprits. Il y a des humains qui sont des démons. Des démons comme ça existent. Ils vous prêchent aussi la parole. Des démons comme ça existent. Ils ont aussi des églises. Des démons comme ça ils existent. Ils sont aussi vos amis. Car c'est lui qui devait les livrer, virgule. Il a déjà dit lui, mais il dit lui, virgule, l'un des 12. C'était très étonnant pour Jean. Vous voyez que les diables, Judas, il y a plusieurs exemples que nous pouvons donner. On peut donner plusieurs exemples. Mais pour ce soir, j'ai choisi que ces deux exemples pour vous montrer qu'on peut être près des noms ou près d'Élohim et abandonner, devenir l'ex. Ouais, c'est pour ça qu'on a dit des loin. Donc, ouais, la personne qui est loin, parce que tout chrétien est loin, des loin. Donc, un musique à des loin d'Élohim. Alléluia. Amen. Maintenant, voyons. Lui, l'un des 12. Lui, virgule, l'un des 12. Waouh. Les signes d'un ex-oin. On va voir les signes d'un ex-oin. Après, nous allons prier. Les signes d'un ex-oin. 1. La vie des péchés. La vie des péchés. 2 Pierre chapitre 2, le verset 14e. 2 Pierre chapitre 2, le verset 14e. Ils ont les yeux pleins d'adultère et diable des péchés. Ils amorcent leurs âmes mal affermies. Ils ont les cœurs exercés à la cupidité. Ce sont des enfants de la malédiction. Quand un
homme d'Élohim, une servante d'Élohim, un frère ou une sœur, vit consciemment et de manière permanente dans les péchés, même si elle ou il prophétise avec exactitude, prêche comme un ange ou dégage la puissance du 7e ciel, sachez que vous avez affaire à un ex-ouin. J'ai dit bien mes frères, mais une sœur. Une vie consciente et permanente dans les péchés est un signe évident qu'une personne est dans l'apostasie, qu'elle s'est déjà détournée loin de la foi. Quelles que soient les œuvres, j'aimerais insister, qu'elle accomplit dans sa vie et son ministère, si elle ne vit plus dans l'obéissance à la parole de Dieu, il est pas ici après moi. Il est maintenant loin. Alléluia. Amen. Comme dans les Tanakh, comme l'esprit de Dieu fut retiré à Saoul, et qu'à la place, un mauvais esprit venant de Dieu s'est mis à l'agiter, il en est de même pour tout celui qui vit dans les péchés de manière consciente et continue à servir Elohim. Il y a un moment où l'esprit d'Elohim va s'attrister et se retirer de cette personne. Elle pourra continuer à prêcher, à opérer dans la puissance ou prophétiser, mais elle sera victime de la puissance d'égarement venue d'Elohim pour sa ruine. Alléluia. Quand l'esprit d'Elohim se retire, à la place maintenant un esprit, un démon entre, comme plusieurs aujourd'hui. Ils ont tout changé. Alléluia. Mais il ne faut pas s'étonner. Alléluia. Ils vivaient continuellement dans le péché. L'esprit d'Elohim s'est retiré comme Saoul. Un démon est entré. Vous n'allez pas voir ça. Parce que vous n'avez pas des yeux spirituels. C'est pour cela que vous avez des débats du genre, mais il était bien. Non, il est toujours dans les mondes. Des miracles qu'il a fait dans ce pays. Il a fait ceci, il a fait ceci, il a fait ceci. Quand l'esprit d'égarement est entré, vous n'avez pas vu. C'est pour cela que vous allez voir aujourd'hui, certaines personnes n'arrivent plus à prendre position. Quand on demande que telle chose a été péchée, ces gens-là n'arrivent plus à prendre position. Pourquoi? Et même vivent dans les péchés. Combien de jeunes gens à l'Immédiamanda qui ont des problèmes avec leur anis à cause des prophètes, à cause des soi-disant hommes de Dieu? L'homosexualité dans l'église. On va dénoncer ces choses. On va dénoncer ces choses. Nous recevons combien de frères qui ont des problèmes aujourd'hui médicaux, qui ont des sérieux problèmes à cause de ces ex-ouins. Et ils sont en train de menacer ces frères-là. Il ne faut pas dire, sinon quoi? Sinon rien. Ils ne savent plus condamner le péché. Ils ne savent plus prendre position. Moi, je les réitère encore, comme je l'ai dit au Seigneur aujourd'hui. S'il faut mourir, aller en prison, parce qu'on dénonce les anti-valeurs, on dénonce les anti-valeurs, je suis prêt. L'homosexualité dans l'église. On pose la question à un certain de lui dit, non, il n'y a pas un verset clair qui interdit la musique moderne et tout ça. Ne pense pas parce que tu parles français, un français que tu as appris ici, c'est à propos de que tu viens de nous impressionner avec tes lunettes, non. Éphésiens dit, entretenez-vous par des psaumes spirituels, louant et glorifiant Elohim. Donc il dit, il n'y a pas un verset clair. Dans quelle Bible? Dans la Bible élaborée avec lui et sa femme, soi-disant des ministères. Ces gens n'arrivent plus à prendre position. Pourquoi? Ils sont dans le monde. Ce sont des mondés, des égarés, des ex-loin. Ouais, plutôt. Pourquoi? Ils sont des amis des gens de ce monde que vous connaissez. Ils sont amis avec les lycées mondiaux. Comment ces gens-là peuvent prendre position? Moi, je le répète encore. Toi, tu es enfant d'Elohim. Tu m'invites dans ta fête. Tu oses mettre ces bêtises. Bien-aimé, je vais vous décevoir. D'ailleurs,
je forme à tout le monde que de plus en plus, déjà, je ne viens pas vraiment au fait. Vous allez m'excuser, la plupart des fêtes, déjà ici, je ne serai pas. Bien aimé, si vous n'agissez pas avec fermeté à cette table de l'enfer, vous allez perdre votre foi. Vous allez perdre votre foi. Parce qu'on ne se retrouve pas dans le monde brusquement comme ça. Non. Le diable travaille déjà petit à petit. Alléluia. Des choses que tu condamnais hier, aujourd'hui tu ne peux plus regarder une caméra pour les condamner. Aujourd'hui, les gens sont en train de cajoler les divorces. Aujourd'hui, les gens n'arrivent plus à condamner les divorces. Ah, quelqu'un même on a fait un échange, il m'a ajouté quelque chose de grand. Il m'a dit, pasteur, souvent quand vous parlez des divorces, des hommes et des hommes, et alors les femmes. Je dis, ah oui. Si tu as poussé un homme de Dieu à divorcer, tu penses que ta vie sera bien. Je dis, papa, ce n'est pas à moi de dire, mais va regarder la vie de ces femmes. Tu viendras me donner raison. Ce n'est pas parce qu'on parle de ces gens-là, ce n'est pas parce qu'on ne parle pas de ces gens-là qu'elles ne sont pas maudites. Non. La justice de Dieu existe. La vie des péchés. Ces gens-là n'arrivent même plus à condamner les péchés. Dans des pays comme la France où l'homosexualité est même légalisée, les hommes de Dieu sont à l'aise. Ils ne peuvent pas parler. Pourquoi? Ils sont amis avec telle personnalité. Ils sont frères avec telle personnalité. Ils frères. Ah là 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 là. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, aide-nous, aide-nous. C'est pour cela, Église, faites très attention. Quand l'esprit d'égarement quitte un homme, tu ne sauras pas la vie des péchés. Deuxième signe, et on va finir. Et notre évangile. Et notre évangile. Et notre évangile. Galates chapitre 1, 7 à 9. Galates chapitre 1, 7 à 9, il est écrit, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que c'est lui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Waouh! Paul prenait position. Paul ici, il est clair. Il dit, il n'y a pas un autre évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent. Les ex-oués qui vous troublent. Les gens qui sont loin de Dieu. Ils ne sont plus loin de Dieu, mais ils sont loin. Ils vous troublent. Et il dit, et qui veulent renverser l'évangile de Mashiach. Vous voyez l'objectif, c'est de renverser. Renverser veut dire effacer. Renverser l'évangile de Christ. C'est ça leur mission. Mais il dit, écoutez-moi, mais quand nous-mêmes, il dit moi-même Paul, quand un ange du ciel, wow, annoncerait un autre évangile, que c'est lui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Moi, en tant que pasteur apôtre établi dans cette nation, tout ministre ou ex ou je ne sais pas, prophète, docteur, qui sont en train d'amener notre évangile dans ces pays, je déclare la malédiction sur les vies. Oui. C'est ce que Paul a dit. Paul a posé la base et il dit que personne ne peut renverser l'évangile. En disant non, on a évolué, on a déjà écouté les messages qu'on a écoutés là, ce sont des messages des enfants, nous avons des messages des aigles. Vous n'avez pas des messages des aigles, des messages des poussins.
saint. Bien aimé, l'évangile signifie bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle porte sur l'incarnation, la crucifixion, la mort, la résurrection et la gloire éternelle de Yeshua HaMashiach. Je le répète encore, j'aime l'évangile. L'évangile signifie bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle porte sur 1. L'incarnation, 2. La crucifixion, 3. La mort, 4. La résurrection, 5. Et la gloire éternelle de Yeshua HaMashiach. C'est ça l'évangile. Romains chapitre 1er, les 4 premiers versets. Romains 1 à 4. Paul, serviteur de Yeshua HaMashiach, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile d'Élohim, qui avait été promis auparavant de la part d'Élohim par ses prophètes dans les saintes écritures, et qui concerne son fils né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré fils d'Élohim avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Yeshua HaMashiach, notre Seigneur. Bien aimé, l'évangile de Mashiach est aussi la prédication de la croix, qui est la puissance d'Élohim pour quiconque croit, mais folie pour les Grecs et scandale pour les Juifs, selon Romains chapitre 1, 16, 1 Corinthiens chapitre 1, 18. Romains chapitre 1, 16, 1 Corinthiens chapitre 1, 18. Cette croix n'est surtout pas des signes en forme de T ou de X empruntés aux Phéniciens. Elle n'est pas non plus les bouts de bois que l'on recouvre habituellement dans les bâtiments d'église, ni les crucifix que l'on porte. La croix représente Yeshua crucifié, la source du salut de l'humanité. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 23. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2. 1 Corinthiens 2, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Yeshua HaMashiach et Yeshua HaMashiach crucifié. C'est clair, c'est simple. Et pour votre information, Satan est si violemment la croix. Et c'est pour cela qu'il engage des agents pour détourner l'évangile de la croix et en établir un autre dans les églises. Satan n'aime pas la croix. Satan n'aime pas là où on prêche Yeshua HaMashiach crucifié. Il a engagé les gens. Il a pris les gens pour bâtir un autre évangile. Galates chapitre 1, 6 à 9. Je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Wow. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Mashiach. Ils s'étonnent. Écoutez, l'apôtre Paul combattait farouchement les faux frères venus de la Judée et très attachés aux traditions juives, car ils enseignaient aux Galates l'attachement à la loi mosaïque pour obtenir le salut. L'attachement à la loi mosaïque. C'est ce qui se passe actuellement. Les gens sont attachés à la loi mosaïque alors que la loi mosaïque était l'ordre des choses à venir. Et cet enseignement annule l'œuvre de la croix grâce à laquelle nous avons été rachetés du péché, des démons et de la malédiction de la loi. Il remet également en cause l'évangile christocentrique qui est un évangile pur centré sur Mashiach. Vous voyez le travail de l'ennemi. Écoutez une dernière définition. L'évangile se définit également comme l'ensemble des vérités fondamentales qui constituent les Écritures, la foi transmise une fois pour toutes au sein et la saine doctrine. C'est ça aussi l'évangile. C'est pour cela dans 1 Corinthiens 15, les 2 premiers versets, l'apôtre Paul dit ceci. 1 Corinthiens 15, les 2 premiers versets. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez réussi, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé autrement, vous aurez cru en vain. Donc Paul
faisait le suivi. Il voulait se rassurer que l'évangile que Machia nous a laissé, l'évangile qu'il a prêché, est toujours le même. C'est ça même le travail d'un apôtre. Le travail d'un apôtre, ce n'est pas acclamer des bêtises. Le travail d'un apôtre, ce n'est pas ouvrir ses pires petits. Non. Le travail d'un apôtre, c'est de veiller à ce que les gens puissent prêcher, proclamer l'évangile tel que les apôtres de l'agneau l'ont prêché. Dans cet état de l'affaire, cette doctrine est davantage menacée. Et écoutez, les termes autres évangile que Paul emploie désignent donc l'ensemble de toutes les fausses doctrines, alléluia, qui sont en train de polluer l'environnement chrétien. Et comment ces gens-là fonctionnent, comme je vous avais dit, de loin à loin. La première chose, la vie des pécheurs. La deuxième chose, un autre évangile. Ils utilisent la séduction et la tromperie. Ce sont des bons parleurs. Ils sont là pour, petit à petit, sont en train d'introduire des sectes. Ainsi, des nouvelles vagues d'hérésie plus nombreuses et séduisantes pénètrent subitement dans les églises comme ça et produisent des divisions. Bien-aimés, écoutez ce que la Bible dit. 1 Jean 4, les 4 premiers versets. 1 Jean 4, 1 à 4. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont d'Élohim. Écoutez-moi, est-ce que vous lisez vos Bibles? Est-ce que les chrétiens, comme on les lise leur Bible, est-ce que les chrétiens dans le monde entier lisent leur Bible? Est-ce que vous lisez vos Bibles? La Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Ne dites pas bêtement Amen comme des cochons, mais la Bible dit, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont d'Élohim. Donc il y a des esprits démoniaques. Il faut les éprouver. Écoutez la suite, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et plusieurs faux prophètes sont à Kinshasa. Plusieurs faux prophètes. Écoutez. Pourquoi la Bible nous dit d'éprouver les esprits? Pourquoi la Bible dit d'éprouver les esprits? Parce que la Bible répond. Parce que plusieurs faux prophètes sont venus. Écoutez, reconnaissez à ceci l'esprit d'Élohim. Tout esprit qui confesse Yoshua Mashiach venu en chair est d'Élohim. Et tout esprit qui ne confesse pas Yoshua n'est pas d'Élohim. C'est celui de l'âme de Christ, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans les mondes. Vous, petits enfants, vous êtes d'Élohim. Et vous les avez vaincus, oh gloire au Seigneur, parce que c'est lui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde entier. J'aimerais parler aux défenseurs de la sainte doctrine. J'aimerais parler aux frères et sœurs qui gardent leurs robes blanches. J'aimerais parler aux gens qui sont là pour la réforme, pour le réveil. J'aimerais vous dire que nous avons vaincu les diables. Les fausses doctrines ne peuvent jamais envahir la ville de Kinshasa. Car cette ville a été choisie par Elohim. Personne ne peut nous intimider. Levez-vous et prêchez la sainte doctrine. Levez-vous et parlez de la part du Seigneur. Levez-vous et dénoncez les œuvres du diable. Levez-vous et condamnez les œuvres du diable. Car plusieurs ne sont plus près d'Elohim. Aujourd'hui, j'ai reçu un frère qui encadre les gens à l'état depuis plus de 8 ans. Quand il m'a dit qu'il prêche, il encadre,
Moi, quand quelqu'un s'approche de moi, je sens que c'est un homme de prière, c'est une femme de prière. Il vient de commettre un péché. Il s'est présenté, je lui prions, on a prié. Je lui ai dit, pasteur, moi-même, je sais que ce n'est plus la puissance de Dieu qui agit dans ma vie, c'est un démon. Je lui ai dit, oh, mais pourquoi? Ça fait 11 ans que je vis dans la masturbation. Je répète. Mais comment tu as su que c'est un autre esprit? Je dis parce que je ne prie plus. Je fais des choses d'une manière habituelle. On a réunion là-bas mardi, vendredi et dimanche. Je ne lis même pas la Bible. Souvent, je regarde vos prédications et je prends note et je viens, je prêche. Parfois, je regarde les prédications de tel prophète, je viens, je prêche. Je lui ai dit, c'est bien de demander pardon ici, je vais prier pour toi et t'aider. Mais tu vas aller annoncer aux gens que tu t'es suspendu. Parce que tu ne peux pas nourrir. Les gens qui viennent là-bas sont en train de te faire confiance, sont des ignorants, mais toi-même tu connais la source de ta puissance. Donc qui va remplacer? Comme il n'y a personne qui va remplacer, il faut mettre fin à ces soi-disant ministères. Combien de personnes ont péri? Il a imposé des mains à combien de personnes? C'est pour cela les passages que nous avons lus au début. La Bible est en train de dire ces gens-là, ils étaient au milieu de nous. Mais on ne connaissait pas leur cœur. Ayez les discernements. Vous donnez les gens. Oh, tel frère va faire la modération sans écouter le Seigneur, alors que certaines personnes ont déjà une laïque démon. Ils sont comme Judas. Non, tel va clôturer la prière, alors que la personne est en train de clôturer la prière. C'est vraiment Saoul. Un esprit mauvais, démon est en lui. Et tu te lèves pour prêcher des gens, encadrer des gens. Assis-toi. On doit d'abord t'encadrer. J'ai dit à un homme de Dieu, tu as écouté. Il dit, pasteur, continue de faire le travail que vous êtes en train de faire. J'ai dit, ne me dis pas continuer. Tu dois me suivre dans ce travail. Un autre évangile. Ils ont remplacé l'évangile de Magie par la haute spiritualité. Non, ici c'est la haute spiritualité. Nous, la Bible ne nous dit pas de grandir dans la spiritualité, non, on grandit dans la foi. Les messages de mariage, matin, midi, soir. Et tellement de gens viennent pour les mariages, des cercles désespérés. Ils sont là à la recherche de mariage. Ils sont en train de suivre les messages d'une femme à l'hyper et d'un homme au niveau comme ça des salons. Tout ça est en train de suivre. Les mauvaises pensées entrent dans leurs esprits. Ils sont dans l'église pour se marier. Alors que même les non-chrétiens se marient sans prier. Leur finalité, leur projet de vie, c'est les mariages. À part les mariages, ils n'ont rien. C'est l'église d'aujourd'hui. Et vous aimez vos prophètes là. Vous allez vous marier. Mais elles-mêmes sont divorcées. Quel conseil peut-vous? On dit les mariages, la prospérité. Il sera élevé, il montera l'année de la prospérité. Mais combien d'années de prospérité que tu as raté? Chaque année, vous êtes dans une prospérité. Et notre évangile. Troisième œil. Comment voir? Troisième œil. Bêtise, franc-maçon, magicien, serpent, ancien, race de vipères. Troisième œil. Des formules magiques.
au lieu même de garder leur formule magique dans les toilettes, ils viennent avec ça dans l'église pour faire répéter les gens. Vous pensez que le Seigneur Yoshua est mort à la croix pour que les gens puissent répéter apparemment à l'église? Mais c'est ta tête n'a plus de cerveau. Quoi? Christ est mort à la croix. Il nous a rachetés pour que des gens puissent connaître l'origine des mots magiques. Ah non, arrêtez ces bêtises. Quelle bassesse! Après, quelqu'un appelle ça haute spiritualité. C'est la basse spiritualité. Pour la purification de ton âme. Chef continue. Tu viens à l'église. Il faut pas la comment quoi là. Les liens, la même les liens, les hôtels, les réclamations, des fausses prophéties eux-mêmes. Cette année, il n'y aura pas d'élection. J'ai voté. Ah! Mais dimanche, après avoir voté, j'ai fait encore à l'église là. Hey, Akouma. Là, c'est la photo. Les gens vont mourir avec un bon français, et des chaises roulantes, des chaises volantes. Oh, je vois 10 personnes sur une chaise volante. Allô? Oh, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais les gens oublient et viennent dans ces endroits. Ah non. Et frère, quand je pense à ça, quand je pense à ceci, on a atteint un niveau, on ne peut plus même faire fonctionner nos cerveaux. Tu me dis que demain tu verras ça. Je ne vois pas, mais je m'attache toujours à toi. Bon, pour une fondue qui est bon avec tout ça. Deuxième fois, troisième fois. Ah non. Et si ces gens-là étaient réellement des fils d'Élohim, ils devaient passer à la télé et se repentir et dire non, c'est une erreur, tout ça. Parce que Yoshua nous donne aussi l'esprit de l'humilité. Mais quand quelqu'un s'entête, c'est qu'il connaît. Non, soyons sérieux quand même. Soyons sérieux. Autre chose, ils sont dans les mélanges. Vous allez voir même dans leur prédication, même les gens qui sont dans les fausses doctrines, ils disent, nous prions même Dieu, vous voyez, les bouddhistes, et ils donnent même des exemples des sectes. Tout ça pour s'attirer de la sympathie. Ils croient que ces églises-là, ils sont dans la politique, tout ça, ils vont les soutenir. L'équipe des anges. Mon ange. Et ne voit que la présence des anges, pas la présence de Yoshua HaMashiach. Bien aimé, Yoshua HaMashiach, il dit là où 2 ou 3 sont là, il est là au milieu. Mais comment moi je peux avoir seulement conscience des anges alors je n'ai pas conscience des rois des rois? Des rois des rois. Comment? Qu'il des anges et des morts. Oh, nos ancêtres, on doit invoquer. Bien aimé, tout ça, c'est notre évangile. Pour déstabiliser l'évangile des machines. Combien de gens sont en train de souffrir par des prières chaque matin, chaque soir, couper des liens, des destructions des hôtels, couper des liens, faites ceci. Ah! Quand est-ce que vous aurez le repos? Comment Élohim peut envoyer un homme et une femme sur cette terre pour que cette personne puisse bâtir des hôtels en demandant de l'argent? Ah, cher homme de Dieu et épicier de ce peuple, écoutez-moi bien. Aucune prière peut briser les liens des femmes.
aucune prière. Même si tu pries, même si tu mets des sangs, tu cries, oh non, de Yehoshua, même si tu appelles Yehoshua, aucune prière ne peut te libérer des liens de femmes. D'ailleurs, lui-même Yehoshua, il n'entre pas dans ces choses. Les choses des familles, il n'entre pas. Quelqu'un avait posé la question à Yehoshua sur l'héritage. Qu'est-ce que Yehoshua avait dit? Suis-je devenu votre juge? Il n'entre pas dans les histoires de famille des gens. Il n'entre pas. Vous qui priez chaque fois, j'ai un couple, il n'entre pas. Vos histoires là, il vous laisse. Vous êtes choqués. Hein? Aujourd'hui, vous devez choquer. Vous êtes choqués. Parce que vous faites aussi ces prières. Vous ne partez pas avec un cachette. Seigneur, j'ai couplé les Seigneur, il dort, il ne t'écoute pas. Les histoires de vos familles, ils n'entrent pas. Pour mettre fin au lien de famille, qu'est-ce qu'il faut faire? N'attends pas parce que toi-même si tu fais ces prières. Pour mettre fin à ces genres de bêtises, parce que j'appelle ça bêtise, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mourir. Vous avez compris? Il faut mourir. Vous avez compris? Oh. Vous n'avez pas compris? Qui ont compris? Qui n'ont pas compris? Mais maintenant, vous avez fait quoi? Non, elle n'a pas compris. Maintenant, les autres le font. Tu as compris? Ah, ok. Qui ont compris? Ils viennent nous expliquer ici à la. Ok. Qui ont compris? Qui n'ont pas compris? Oh, mais vous dites où? Pour vaincre les liens de famille, il faut mourir. Et mourir comment? Mourir dans ta famille. En croyant à Yehoshua, nous sommes morts. Tu meurs dans ta famille et pour naître dans la famille de Yehoshua, à Machia. Là, tu changes d'identité, tu n'auras plus de lien de famille. Là, Yehoshua va s'occuper de ton problème. Pourquoi? Tu n'es plus dans la famille Mambouéli, mais tu appartiens maintenant dans la famille des enfants d'Élohim. C'est ça l'évangile, c'est ça le message. C'est ça l'évangile, c'est ça le message. Même si plusieurs ne prêchent plus ce message, mais c'est ça la vérité. Même plusieurs parce que la vérité n'a pas beaucoup d'amis. La vérité n'a pas beaucoup d'amis. Si tu ne meurs pas dans ta famille, tu ne pourras pas faire les liens de famille. Ça te dira, je ne m'occupe pas de ces choses. Alléluia. Mais les choses que tu crois à Yosa Mashiach, donc, à d'autres termes, dans ta famille, s'il y avait premier, deuxième, troisième, toi tu fais le deuxième. On comptera premier, on se verra troisième parce que toi tu n'es plus là. Les sangs adamiques n'est plus en toi. Maintenant, le sang de Elohim, le puissant, est en toi. Tu es maintenant enfant d'Elohim. Il est écrit. Ah, Nicodème n'avait pas compris. Il faut naître d'eau. Et de quoi? De l'esprit pour devenir enfant d'Elohim. La Bible déclare à tous ceux qui croient son nom, la parole a confié ou a donné le pouvoir à ces gens-là de devenir enfant d'Elohim. Quand tu es enfant d'Elohim, dans notre famille, il n'y a pas de lien de famille. Dans notre famille, il y a l'intimité avec le Père Céleste. Dans notre famille, il n'y a pas de condamnation. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Yehoshua. Dans notre famille, il n'y a pas des accusateurs. La Bible dit qui accusera des ennemis. Dans notre famille, il n'y a pas de maladie démoniaque. Dans notre famille, c'est la paix, c'est le repos, c'est la tranquillité, c'est la paix. C'est le repos,
C'est ça le message. C'est ça l'évangile. Mais les ex-ouins ne prêcheront plus cet évangile. Pourquoi? Ils sont dans des loges. Ils sont dans des francs-maçons. Ils sont dans des loges sataniques pour renverser l'évangile d'Amashia. Bien-aimé, cette nation est une nation bénie. Cette nation, il a mal prêché l'évangile de cette nation. Jacques Verdun nous a laissé cet évangile, pas un autre évangile, et nous allons la défendre. Nous allons la défendre. S'il faut que nous puissions mourir, nous allons mourir pour l'intérêt du royaume. Les messages de la croix doivent revenir. Nous disons non aux ex-lois. Bien aimé, un ex-oué est dangereux, plus que païen, plus que même les démons. Alléluia. Les ex-oués font beaucoup de mal. Quand je dis ex-oué, ne pense pas homme de Dieu. Et toi aussi. Les ex-oués font beaucoup plus de mal à l'église. Ce sont des démons. Faites très attention, frère. Faites très attention, sœur. Faites très attention. Faites très attention. Afin que vous ne puissiez pas entrer dans un trou. Ou que vous ne puissiez pas devenir la proie des faux serviteurs. Des choses pour les reconnaître. Aujourd'hui, je donne des choses. Faites très attention. Quelqu'un peut être, les diables étaient dans la gloire d'Élohim. Ils servaient. Mais aujourd'hui, il n'est plus à la gloire. Faites très attention. Je vous dis, faites très attention. Sinon, vous risquerez de les regretter. Sinon, vous risquerez de les regretter. Que Yeshua Mashiach vous bénisse abondamment.